Chers frères, bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. Un jour nouveau nous est donné par le Seigneur, rendons-lui grâce. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chantons la louange du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humble chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie. L'enfer vaincu sauvera ta voix. L'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe décellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jérusalem, cité des dieux, chacun renaît en toi. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion amère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis. Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux, Évalué en boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur un crochet. qui a jaugé l'esprit du Seigneur, quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire des voies de la sagesse? Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles, comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu,
ni ses animaux suffirent à l'Holocauste. Toute la nation devant lui sont comme rien, vide et n'ayant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est puissant, il domine le peuple. Alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus des kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort le roi qui aime la justice, c'est toi l'auteur du droit. Toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés et les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole
Et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, l'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, c'est au chapitre 5, du verset 6 au chapitre 6, du verset 44 au verset 45. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel, est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères, nous sommes toujours orientés à la suite du Christ, tout au moins à l'écoute du Christ Seigneur qui nous parle depuis le dimanche où nous avions eu la révélation que sur nos chemins de vie, le Seigneur nous rejoint toujours. Et la liturgie de la parole
aujourd'hui, nous révèle d'abord dans l'Évangile une première chose. Croire est un don de Dieu. Nous ne pouvons vivre en communion que parce que nous croyons, parce que nous avions ce don, mais ce don nous est conféré par le Christ. Cette union de connaître Dieu passe par Jésus. Les autres, ce sont des intermédiaires. Mais Jésus est celui-là qui nous révèle le Père. Et cette connaissance passe par lui. C'est la deuxième chose que la liturgie nous révèle dans l'Écriture toujours, dans la première lecture. L'eunuque éthiopien nous révèle que la foi, celui qui croit simplement ou humblement, trouve le salut. Cet eunuque éthiopien trouve, par l'intermédiaire de Philippe, il lui est révélé que le salut c'est Jésus. Il pose la question d'ailleurs, quand on lui demande, comprends-tu ce que tu lis là? Il lui répondit, et comment pourrais-je le comprendre? Il n'y a personne pour me guider. Alors Philippe, inspiré donc par l'Esprit, lui révèle cela. Jésus-Christ est celui qui apporte le salut, la lumière et la paix. Alors, bien-aimés de Dieu, nous aussi, souvenons-nous de la grâce du baptême. Le Seigneur a fait de nous des fils adoptifs du Père, mais c'est Jésus qui nous donne la grâce du salut. Alors confions-nous au Christ Jésus. Fréquentons les Écritures, découvrons la grâce de Dieu, découvrons cette proximité par l'Écriture. Ainsi seulement, la louange que nous avions faite tout à l'heure dans le psaume trouvera un sens. Acclamez Dieu toute la terre, mais ne le disons pas pour les autres, disons-le pour nous. Acclamons Dieu toute la terre parce que le Seigneur est celui-là même qui fait merveille dans notre vie. Bénissons-le, c'est-à-dire reconnaissant que sans le Seigneur notre vie tombe en ruine. Alors, il y a évidemment une image qui nous est donnée, mais cette image nous conduit vers Jésus. Cette image nous est donnée aujourd'hui dans la liturgie de l'Église, dans la vie de l'Église. C'est Saint Pie V, qui était pape au XVIe siècle, une figure de sainteté qui nous est donnée, pour que nous puissions nous rapprocher de Jésus. Mais celui qui accorde la grâce du salut, ou la communion profonde n'a de sens qu'en Jésus-Christ. Alors nous aussi, bénissons Dieu, acclamons-le, rendons-lui grâce. Amen. Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence. Écoute sa prière. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Tu as vaincu la mort et le péché. Libère-nous des puissances du mal. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Viens à nous dans ta force invincible. Montre-nous la douceur de ton amour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Toi seul réconcilie, toi seul régénère. Que tes baptisés changent ces mondes sans justice. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Soutiens notre combat tant qu'il dure, jusqu'à l'heure de ton retour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Te confions, Seigneur, tous les fidèles de notre communauté qui vivent un temps de difficulté, d'inquiétude ou d'angoisse. Seigneur, viens toi-même les secourir et donne-nous d'être les uns pour les autres porteurs de ta joie. Christ vainqueur, sois au milieu de nous.
Offrons au Seigneur ce que sa main nous a donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tout sur le sacrement de l'Alliance, sur notre négativité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. On vous est pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice, ce matin, en Église, trouve grâce en toi. On va te demander une faute, Seigneur mon Dieu. Cette messe est dite pour M. Jean-Louis Dumas, qui sera inhumé aujourd'hui. Chers frères, bien-aimés de Dieu, prions ensemble avant d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions également les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union de prière avec la communauté paroissiale, nous portons en intention Jade, nous portons en intention Alexandre et tous les enfants du caté. Ensemble, chers frères, disons, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vue, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Chers frères, heureux sommes-nous d'être invités au repas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Chers frères, au terme de cette Eucharistie, confions encore au Seigneur nos joies et nos peines en ces temps qui sont les nôtres. Et chers paroissiens, nous vous rejoignons dans cette prière d'acte d'union des cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes. Notre communauté dispersée mais unie de cœur, ensemble nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte. Qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps, et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Herbelin, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, vous protège et vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivant et demeurant dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous.